Cette émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Émotion, action, détermination, partage. Jena Sport, un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Jena, c'est bien l'heure de votre émission Jena Sport. On évoque le financement des clubs au Togo. Quelle solution? Ce sera le grand sujet de ce nouveau numéro de votre émission. On parle bien aussi des éperviers dames qui jouent leur qualification ce mercredi. On évoque également l'arrivée de Diaoupé Koko Claude au département de l'arbitrage à la Fédération togolaise de football. Quelle attente pour cet ancien arbitre togolais? Pour en parler, nous sommes bien sûr en studio avec des invités. Florent Hegra Baromda Kataka, administrateur principal du centre Swallows. Bonjour. Bonjour. Tu as décrit tout mon état civil. Et c'est très bien, merci. Oui, j'aime bien les noms authentiques. Voilà. Bon, il y a aussi Chéché, mais tu connais pas ça. Ça, je ne connais pas. C'est mon nom de maison, mais bon. Désormais, comme je suis vieux maintenant, je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça. Bon, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que ce n'est pas madame qui vous appelle Chéché. Hein? Ah, mais ça tombe bien pour elle. C'est mon prénom et puis bon, elle utilise à foison. Donc, Chéché Vie. Elle ajoute Vie même. Vie. Voilà. Allô, mon chéri. C'est ça. Des fois, on dit ma chérie. Voilà. Grégoire Kokou, Attignon. Bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Jena. De Radio Sport FM Lomé et puis Edwige Djigbodi Apedo de Radio Jena. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Le visage fermé. Ça va. Ça va? Ouais. Bien sûr. On ne dirait pas. Hein? Voilà, apparemment tout le plateau, pour ne pas dire tout le studio en noir, à l'exception bien sûr de Latif. Et pourtant, les éperviers dames jouent la qualification ce soir. Ça devrait logiquement passer, Grégoire. Oui, ça devrait logiquement passer. Est-ce que ces filles-là jouent encore la qualification? Elles ont déjà cette qualification-là. Maintenant, c'est juste un match qu'il faut bien négocier. Parce que là, qui sert également de préparation pour le prochain tour. Oui, c'est vrai que c'est Djibouti qui est l'adversaire, mais ce sera aussi une opportunité pour la sélectionneur de changer un tout petit peu, parce que pas forcément d'aligner ces joueuses-là qui ont joué la dernière fois. On a la qualification, il faut faire également confiance aux autres qui n'étaient pas alignés vendredi dernier. Je crois que c'est ça, donner également de la matière aux autres joueuses. Il faut, dans ces conditions, contenter tout le monde ou peut-être donner la force aux 11, en tout cas, de départ, Edwige. Je pense qu'il faut préparer en même temps l'équipe qui va jouer le second tour. Et donc, puisque le Togo a déjà gagné 5-0 au match aller, donc il faut préparer le second tour parce que le second tour sera beaucoup plus complexe pour les éperviers dames, parce que ce premier tour a été beaucoup plus, même si le match retour se joue aujourd'hui, c'est beaucoup plus abordable parce que Djibouti est en train de faire un travail à la base par rapport au football féminin. C'est le plus petit pays au monde par rapport au football. Je pense que l'équipe est composée des jeunes de moins de 20 ans. Et toutes sont au pays. Donc, toutes sont au pays parce que c'est un travail de base qui a été entamé du côté de Djibouti. Donc, le Togo profite de cela, de l'inexpérience de ces joueuses-là pour s'imposer. Maintenant, pour ce match retour, moi, je miserais plus sur le travail pour le second tour. Si vous savez que le 11 que vous voulez utiliser pour le tour prochain, vous mettez le 11, les remplaçants, les jokers, vous les mettez en même temps pour voir la réaction que ces filles auront sur le terrain. Parce qu'il y a le Burkina Faso ou soit le Burundi. Et ça sera beaucoup plus compliqué. Administrateur, mais beaucoup plus avec des techniciens, hommes de terrain. Si vous étiez Tometi Kaï, vous allez faire jouer tout le monde ou peut-être préparer déjà le match prochain, comme l'a dit Edwige. Florent. Je vais être un peu partagé. Déjà, il faut préparer le match prochain, mais en même temps, il y a aussi le souci de
de voir celles qui n'avaient pas joué. Parce que effectivement, j'étais au premier match, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui étaient dans les tribunes, selon mes informations. Il y avait 26 convoqués. C'est ça. Et 18 devaient être sur la feuille. Je donne l'exemple des filles que je connais, des filles de Swallows. Yaya Tekia qui est revenu de l'Arabie Saoudite. Kouglo Bénédicte aussi qui est revenu de l'Arabie Saoudite. Et puis Salou Fatima revenu donc de Guinée équatoriale. Elle n'était même pas sur la feuille. Donc Swallows était à la tribune. Oui, bon, 2 étaient à la tribune et puis Fatima était sur la feuille. Mais bon, c'est normal parce que les 2 qui venaient de l'Arabie Saoudite étaient venus en retard, on va dire. Donc n'étaient pas qualifiés pour jouer ce match. Et je vois un déplacement pareil, ce que ça a coûté aux contribuables togolais. Et juste pour ne même pas avoir à jouer, je ne sais pas si elles font partie des 11 majeurs de CAI. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'elles auront leur chance. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire les 2 en même temps, constituer une équipe déjà probable pour attaquer donc, le match contre le Burkina ou le Burundi. Et s'assurer que cette équipe-là, que ce match-là sert véritablement de plateforme d'entraînement et pour jauger donc, la forme, donc, et la cohésion surtout. Parce qu'on est content aujourd'hui qu'elles viennent d'horizons divers, mais il faut une cohésion. Et attention, comme le match semble être facile, si vous ne savez pas faire, ça peut être plutôt un piège pour vous. Et ça, vous allez tomber dans la facilité, vous allez penser que l'appareil est huilé, alors que ce n'est pas vrai, l'appareil n'est pas huilé. Je souhaiterais que juste même après ce match-là, qu'on essaie même de les confronter à une équipe beaucoup plus forte, pourquoi pas une sélection des autres joueuses qui ne sont pas sélectionnées, parce qu'il y a de bonnes joueuses. Et une sélection, c'est un choix. Et vous pouvez avoir une très bonne joueuse qui ne va pas être appelée parce que peut-être ne rentre pas dans le schéma du coach. Ou du moins d'autres paramètres, parce que parfois on dit qu'il y a des joueurs ou joueuses qui sont très, très bons, mais socialement n'ont pas ce qu'il faut pour être dans une équipe, parce que peut-être elles sont coloreuses, elles sont nuisibles au groupe. Donc je pense qu'elle doit jouer beaucoup de psychologie. Et d'ailleurs, c'est une question en cours actuellement, le forum, donc, pour prendre justement donc, de bonnes décisions. D'accord. Alors, oui, je sais que c'était dans vos locaux, le forum, c'était au ministère de la Santé. Edwige, quand vous avez des palettes, vous avez des possibilités, comme c'est le cas avec CAI Tometi aujourd'hui, c'est une bonne chose, ou parfois c'est des difficultés, parce que ça fait beaucoup de joueuses qui sont venues d'un peu partout dans le monde entier. CAI est bénie. Oui, bon, par rapport au nombre, oui, elle est bénie, mais par rapport à l'efficacité et à la qualité des joueuses, c'est là où la question se pose, parce que quand on est sélectionneur, vous pouvez avoir, c'est une opportunité d'avoir des joueuses qui évoluent un peu partout. Maintenant, quel est le temps de jeu de chaque joueuse dans les clubs? Quel est le travail qui se fait avec ces joueuses-là dans les différents clubs? Est-ce qu'elles répondent? Ce n'est pas seulement marquer des buts qui signifie être performante. Donc, est-ce qu'elles sont performantes au niveau de leur club? Maintenant, quand on marque des buts, c'est que voilà, l'objectif du jeu, c'est de marquer des buts. Dans la surface, c'est qu'on marque des buts. Hein. Oui, mais l'objectif, c'était ça. Mais dans la construction, vous n'y êtes pas. Donc, vous avez perdu le fil. Vous dites que vous pouviez marquer des buts, mais ne pas être performante. C'est ce que je dis. Voilà. Je dis, on peut avoir de nombreuses joueuses, mais ne pas avoir des joueurs qui sont performantes de qualité au sein de l'équipe. Maintenant, il revient à Tometi de relever ces joueuses qui sont performantes, qui répondent à son système, parce qu'il y a aussi ça. Si vous pouvez être meilleur dans votre club, mais arriver en sélection, vous ne rentrez pas dans le système de l'entraîneur et vous n'êtes pas bénéfique. C'est quoi d'ailleurs notre système? Maintenant, elle a cette palette-là. C'est à elle de voir qui mettra en jeu et qui laisser sur le banc, parce que le plus important, c'est le résultat positif à la fin. Mais si elle n'exploite pas bien ce nombre conséquent qu'elle a de joueuses, c'est qu'à la fin, elle aura un résultat négatif. Et Florent a dit que voilà, prendre de l'avion et finir 2 matchs sans jouer, c'est quand même comme jeter de l'argent par la fenêtre. Oui, mais il faut aussi noter que ce n'est pas toutes qui vont jouer.
Ça, on sait on sait que c'est comme ça se passe. Il y a des Adil Rami parmi elles, peut-être. On sait que chez les hommes aussi, il y a ça. C'est-à-dire qu'on convoque plusieurs joueurs, même en équipe de France. Mais 0 seconde. Oui, il y a certains qui viennent, qui ne jouent pas, mais c'est parce que peut-être ils sont les suppléants. Alphonse Areola, il y a des choses. Ils sont des suppléants, donc toujours là. Des titulaires. Et voilà pourquoi certains peuvent arriver La Metepe Kodjo dans le temps. Et ne pas jouer. Maintenant, ici, quand on prend aujourd'hui cette équipe, c'est vrai que c'est l'adversaire en face c'est l'adversaire Djibouti, même Asco pourrait rivaliser avec cette équipe-là. Asco féminine, bien sûr. Qui définit également le jeu que l'équipe doit produire ou bien le système que l'entraîneur doit mettre en place. Ici, on voit que c'est Djibouti et que apparemment il n'y a rien devant. Maintenant, il faut beaucoup plus préparer les matchs à venir. Quand on prend le Burkina Faso aujourd'hui, je crois que le Burkina aussi a été à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, tout comme le Togo. Maintenant, si c'est le Burkina qui se qualifie, vous comprenez que les chances sont égales, 50-50 pour les deux formations. C'était pratiquement la même chose face à la Tanzanie, mais nous-mêmes, on n'a pas su saisir cette opportunité pour venir à bout donc des Tanzaniennes. Aujourd'hui, je crois que cette équipe doit apprendre de ce qui s'est passé lors des éliminatoires passés, excusez-moi donc la tautologie, et mieux se préparer pour les échéances à venir. Aujourd'hui, on ne va pas seulement se focaliser sur ce match-là face à l'équipe de Djibouti, mais c'est plutôt préparer l'équipe pour en préparant le prochain match. C'est justement en préparant ce match-là qu'on doit également faire confiance aux autres joueuses qui sont arrivées. Enfin, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a... C'est-à-dire, vous pensez aujourd'hui qu'on peut, par exemple, le 11 qui a démarré, l'autre match peut débuter sur le banc, par exemple, et faire jouer un autre... Parce que demain, il peut arriver que une des joueuses de l'équipe type peut être absente ou bien tombée ou bien blessée, on ne le souhaite pas, mais il y a une, donc ce qui veut dire que l'équipe réserve, on doit quand même arriver à puiser dedans. Donc c'est ce que moi je constate, c'est pourquoi je voudrais dire que Kahito Meti doit beaucoup plus faire jouer ou bien donner la chance à celles-là, aux autres aussi qui sont arrivés. Qui n'ont pas joué, peut-être ceux qui étaient dans la tribune peuvent descendre de cette tribune, être sur le banc, et celles qui étaient peut-être sur le terrain peuvent se retrouver dans les tribunes. Et c'est selon, les avis sont partagés. Voilà, c'est pourquoi je dis, quand des fois vous avez... On peut faire aussi reposer certaines joueuses. Oui. Certaines joueuses, pas forcément... Qui n'ont plus peut-être tellement approuvé. Parce qu'aujourd'hui, on a fait venir 3 gardiennes. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, aujourd'hui, pour le match-là, on peut changer de gardienne. Mais est-ce que Sophie Rato a fait comme une parade? Non. Zéro parade. Oui. Ce n'est pas qu'elle n'était pas bonne, mais il y a eu pratiquement pas de tir, sur elle. Vous pensez que c'est suffisant déjà pour dire que voilà, on peut la reposer? Non, mais... Oui, Florent? Moi, je pense bien que... Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques sensations avant de revenir à ça. Le contingent marocain m'a beaucoup intéressé. Odette, comme souvent. Ouais, elles sont excellentes. Ça, leur niveau de jeu, on sent véritablement qu'elles ont progressé. Ouais. Et il y a quelque chose, en fait. Bon, ajouter, bien sûr, à celle qui est à Bourges. Oui, c'est Rifela. Rifela. Je pense que c'est l'une aussi des sensations. Oui. J'ai été moins séduit par Nathalie Badaté. Elle ne se retrouvait pas. Elle a joué 20 minutes. Oui, elle ne se retrouvait pas. Même une erreur qui a failli même nous coûter un but. Je ne sais pas si c'est passager ou bien le niveau, c'est ce que... Bon, Essieux, je pense que c'est là où elle joue. C'est pas un club quand même d'un bon niveau. Donc, il suffit pas... pourquoi j'évoque cela? Il suffit pas de jouer à l'étranger pour qu'on dise que... De prendre l'avion pour qu'on dise que tu es bien. Ouais. Par exemple, elle, si je m'arrête à sa prestation, ou du moins ce qu'elle a montré la dernière fois, je me dis non, c'est pas la peine. On aurait pu prendre une ici pour faire ce jeu-là. Mais elle n'a joué que 20 minutes. Hein? Bon, peu importe. Elle aurait pu faire peut-être une mi-temps pour qu'on puisse vraiment la juger. 20 minutes, c'est suffisant. Sincèrement, comme tu l'as dit, tout le monde ne peut pas être titulaire. Hein? Tout le monde ne peut pas jouer 90 minutes. Mais si on te donne 5 minutes, tu dois montrer que tu es... Encore que, justement, tu as donné la chance de le faire. Donc, tu dois montrer parce qu'après, on doit encore te rappeler. Si tu ne montres rien, pourquoi on va continuer par t'appeler? Parce que tu joues en France? Non, il y a des joueurs togolais, garçons, même qui sont au Togo, qui jouent mieux que des joueurs en France. Même, je peux même te rassurer, dans le championnat d'élite
de Ligue 1. C'est le football, c'est comme ça. Donc, il y a une question de réseau, une question d'opportunité, une question de là où tu es à un moment donné. Donc, quelque part, je pense qu'il y a des choix aussi à faire. Il ne faut pas les faire juste parce qu'elle est à l'étranger, donc il faut forcément la ramener. J'ai été très séduit par la joueuse, l'attaquante d'Asco, et je pense qu'il faut plus lui faire confiance. De Kayaba, j'aurais été même à la place de Kayi, j'aurais joué en 4-4-2. Avec deux attaquants, justement pour bien voir, parce que et jouer contre Asco, elle joue sur le côté. Elle joue sur le côté. Elle est mieux sur le côté. Peu importe. Le 4-4-2 se joue aussi en losange. Et donc, il y a une possibilité de pouvoir l'utiliser de cette manière-là. Bon, en bref, c'est pour dire que je ne suis pas contre le fait qu'elle appelle des nouvelles joueuses ou des joueuses qui sont à l'étranger, parce qu'effectivement, c'est l'occasion. Parce que nous, on ne parle que du match. Mais à l'entraînement, sûrement que la gardienne, elle a montré qu'elle est la meilleure. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les buts. À l'entraînement, sûrement, c'est pas les Djiboutiennes qui avaient en face. Donc, c'est ses propres attaquantes qui vont frapper et tout. Et après, il y a aussi à préparer le prochain match. Donc, à l'entraînement, je suis sûr que Kayi est en train de préparer plutôt le prochain match que celui-ci. Celui-ci, c'était déjà, sur le papier, c'était déjà donné. Et donc, c'est l'occasion, sûrement encore, de revoir, mettre en place un dispositif tactique et essayer d'observer que cela. Est-ce que l'équipe vit bien? Est-ce que l'équipe arrive à coulisser comme il le faut? Est-ce que vous savez, le péché donc des joueurs africains et des joueuses africaines, c'est la culture tactique. Oui. C'est tout ce qui nous manque. La discipline qu'il faut avoir sur le terrain, savoir où se placer. Il y a différents couloirs aujourd'hui dans le football. Il y a différentes phases aussi, des phases défensives, des phases donc de préparation, des phases de finition. Il faut avoir des principes de jeu, pouvoir respecter ces principes de jeu. Si Kayi a pu instaurer des principes de jeu, il faut qu'elle puisse observer le bâton qu'elle doit tenir aujourd'hui, c'est de voir qui rentre dans le schéma, qui respecte le schéma, qui est discipliné tactiquement et qui respecte mes principes de jeu. Ça, à partir de là, on prépare la suite. Voilà ce qu'on pourra dire de ce match qui a lieu ce mercredi à partir de 16h temps universel au stade de Kégué. Entrée libre et gratuite, mais conditionnée, Grégoire? Oui, conditionnée. Il faut télécharger le ticket sur l'application de la Fédération togolaise de football, ftf.cmoa.tg. C'est encore quoi ça? Quand on dit que c'est libre, non? Oui, mais il fallait y mettre les tickets et remettre aux gens. C'est juste en ligne. Donc, est-ce que ce n'est pas... Ça ne va pas compliquer l'arrivée au terrain des gens? On a vu quand même le monde la dernière fois au stade. Ce qui veut dire que déjà... Oui, ils étaient là pas parce qu'il n'y avait pas de conditionnement. Il n'y avait rien. Ils venaient... Laquelle? Il y avait le ticket à télécharger. La même condition. L'autre fois, ils étaient arrivés avec les tickets. Il n'y avait eu aucun contrôle à l'entrée, Grégoire. Il n'y a pas eu de contrôle. Aucun contrôle. J'étais au terrain. Oui, mais le souci, c'est quoi? Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on critique souvent certaines, comment on dit, innovations. Et certaines innovations. Aujourd'hui, tout le monde va vers l'électronique. Et pratiquement, tout le monde a un smartphone. C'est plus simple. Si vous avez un parent qui veut aller au terrain, vous pouvez faire tirer le ticket à votre parent. C'est simple en fait. Il faut aller vers là. Mais donc, il faut varier souvent. Non, il varie. On fait les tickets physiques. On fait le numérique. Ici, l'actif, c'est des moyens financiers. Demandez à la fédération d'imprimer des tickets pour offrir gratuitement. C'est aussi des moyens financiers qu'on va mettre dans ces impressions-là. Mais ici, le public doit comprendre qu'il faut aider aussi le football. Donc, il faut aider les jeunes filles. Vous voulez venir au terrain, c'est gratuit, sauf qu'il faut tirer un ticket électronique. Et quand vous avez le ticket, il va falloir peut-être les contrôler. Malheureusement, il y a eu zéro contrôle. Mais il y a une question d'identification aussi. Voilà. Parce que quand vous le faites à partir d'un numéro, vous êtes identifié. Vous avez la question de sécurité aussi que la FIFA même oblige à faire. Je pense que c'est une très bonne chose que la FTF a mise en place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de contrôle. Voilà. C'est vrai. Vous êtes à l'écoute de Radio Djenon. On rappelle que la D1 reprend ce week-end après une pause bizarre. Vous avez compris quoi? Pourquoi on n'a pas joué le week-end passé? Aucune explication. Peut-être à cause des filles? Non, les filles ont joué vendredi. Ah oui, pourquoi pas? Et c'était quoi ça gênait? Les filles ont joué vendredi et samedi. Il y a eu la D2. C'est joué. Peut-être un petit repos, donc voilà. Alors qu'il reste 2 journées pour la fin de la phase. L'inconstance dans les championnats. Il faut évacuer les contentieux avant la fin. À la fin de la fin d'une phase aller. Alors il y a des contentieux? Donc s'il y a des contentieux, par exemple,
et il reste 2 journées pour finir la phase aller, les commissions peuvent demander à ce qu'on ne programme pas pour ce week-end-là. Est-ce que ça a été communiqué comme ça? Voilà. On peut communiquer. Mais comment je ne vous comprends pas. Excuse-moi, Edwige. Vous savez, un championnat, c'est sérieux. Quand on parle d'un championnat, encore que nous voulons maintenant attirer l'attention sur nous et nous disons que voilà, nous respectons maintenant les normes. C'est comme malheureusement nos télévisions africaines, quand elles vont sur le bouquet canal, ne respectent jamais les horaires. Quand on dit le journal c'est 20h, ça doit être 20h. Si c'est 30 minutes, ça doit être 30 minutes. Donc les gens se programment, j'ai un film à 20h30, j'ouvre ma télé à 20h30, il faut que le film commence. C'est pareil, on ne peut pas commencer un championnat, autant même pour certains clubs qui se permettent de ne pas se présenter parce qu'ils n'ont pas les moyens de déplacement et tout ça. Ce n'est pas du sérieux. Nous sommes en train de parler, nous allons en venir, nous sommes en train de parler de pouvoir aujourd'hui donner du crédit au football togolais et que les gens nous prennent au sérieux. Et si nous faisons des choses comme ça ne peut pas être possible. Il peut y avoir un recruteur qui s'est proposé, qui s'est dit, OK, on a repéré un joueur dans le championnat togolais. J'ai pris mon billet pour samedi parce que le calendrier est établi. Je viendrai le suivre et il débarque et on lui dit, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu de communiqué, etc. Mais est-ce qu'on est sérieux? Mais ça, je pense qu'on doit essayer de... La communication aujourd'hui joue un rôle prépondérant dans la performance, dans la recherche de la performance et la crédibilité. C'est très important. C'est important de le souligner. Est-il dit qu'ils sont de retour après voilà, ce week-end sans jouer. La deuxième journée est programmée ce week-end. La D2 aussi se joue de façon échelonnée. C'est la faute au manque d'infrastructures, peut-être, Grégoire? Oui, quand on prend la zone nord, oui, c'est la faute au manque d'infrastructures. Vous savez, dans la zone nord, il n'y a que 2 stades qui sont retenus justement pour ce championnat-là. Le stade de Kara et celui de Tsokodé. Et c'est celui de Tsokodé qui est à Ouelou, non? Que la fédération peut mettre à contribution. C'est un terrain individuel. Ce n'est pas un terrain pour... Mais ils peuvent louer le terrain. Comme ça se loue aussi au municipal de Sokodé comme à Kara. Et ce n'est pas la fédération qui loue le terrain. C'est le club. C'est un club qui va recevoir, qui fait la demande. Je ne sais pas s'il y a un club qui s'est déjà approché de l'ACK pour faire la demande de ce terrain-là. Maintenant, ça fait que le stade de Sokodé est beaucoup plus sollicité parce qu'il y a Semassi, il y a TAC, il y a Koroki, il y a Agoua. Tous ces clubs-là jouent leur match aller ou bien reçoivent à la maison à Sokodé. Vous avez cité combien de clubs? Ça fait 4, non? Il y a Semassi, il y a TAC, il y a Agoua, il y a Koroki. Et ça fait 4. Et donc 4 aussi de l'autre côté. Oui, mais c'est trop. Et ça fait les mêmes sollicitations. Ça fait que les matchs ne se jouent pas le même jour. Les matchs se jouent de mercredi à samedi ou bien de jeudi à samedi. Voilà un peu ça. Maintenant, quand on prend la zone sud, il y a certains clubs qui ont leur propre terrain. Agaza a son terrain, Asfosa a son terrain, la JC a son terrain, Maranatha a son terrain, Ange a son terrain. Vous voyez un tout petit peu. Et ça facilite un peu les choses. Il faut dire aussi à son terrain. Donc, mais est-ce que ça peut donner le même résultat à la fin du championnat? Non, nous avons déjà évoqué cela avec Doumbé de Mango. C'est le cas également pour Fouadan de Dapaon. C'est le cas pour Kakadel de Doufelgou. Ces 2 clubs-là ne vont pas jouer sur leur terrain. Ils seront obligés de venir jouer à Kara en l'absence de leur public. Au-delà de cela, d'autres jouent mercredi, d'autres jouent jeudi, d'autres jouent vendredi. Et puis après, samedi. Quand des croisements, par exemple, vous avez joué mercredi, l'autre a joué samedi. Et le match prochain, vous deux, vous jouez, vous n'aurez pas les mêmes repos, vous n'aurez pas... Ce n'est pas la même chose. Il y a, le niveau aussi va baisser du côté de la zone nord. C'est ce que souvent on le ressent lorsqu'on joue les playoffs avec la zone sud, parce que la zone sud, il y a une constance, mais la zone nord, non. Aujourd'hui, il faut aller vers la construction des infrastructures aussi pour aider les différents clubs. Voilà, on va évoquer maintenant une nomination qui était dans les starting blocks depuis, mais qui finalement a été officialisée il y a une semaine. Diaoupé Koko Claude, l'ancien sifflet togolais, est au département. Nomination logique, non? Il y a eu passation? Oui, il y a eu passation. D'accord. Oui, donc depuis. C'était logique. La logique, elle est liée à quoi? Voilà. La question, c'est moi qui les pose. Bon, il reposait la question. Reposez donc la question. Je posais la question. C'était une nomination. Vous voulez que j'aille dans votre sens, peut-être? C'était une nomination logique. Est-ce qu'elle est logique, la question? Est-ce qu'elle est logique, sa nomination? C'est ce que vous voulez savoir? C'est la question, oui. Si elle est logique. Oui. Bon, il faut avoir des paramètres pour apprécier voilà, le caractère logique donc, ou orthodoxe donc, de cette nomination. Moi, je peux évoquer que les paramètres que je connais. Je connais l'homme.
je sais qu'il est engagé, qu'il a une certaine expérience, qu'il est dans l'antichambre même de l'arbitrage togolais, on va dire, depuis un long moment, depuis sa retraite. Retraité depuis 2013. Voilà, et humainement, c'est une bonne personne que j'ai côtoyé entre-temps, ou je côtoie toujours. Mais maintenant, pour le reste, moi, je pense qu'il a ses compétences. Il peut le faire, mais c'est par rapport au système lui-même. Et l'arbitrage togolais a besoin d'une vraie réforme, une réforme en profondeur, mais aussi il a besoin des personnes courageuses, engagées, et qui ne vont pas simplement être conformistes. Je ne pousse pas des gens à être des rebelles. Hein. Je ne dis pas aussi qu'il y a toujours des problèmes. Mais vous savez que lorsqu'on évoque le championnat togolais, si on vous dit, dites juste une chose par rapport au championnat togolais, je suis persuadé que plus de 50% des questionnés diront que l'arbitrage. Et d'ailleurs, lorsque vous, journalistes, vous tendez le micro à tous les coachs à la fin, il n'y a pas un seul qui n'évoque pas l'arbitrage. Même celui qui gagne évoque l'arbitrage. Et à la fin même, on dit toujours que les premiers, ils sont privilégiés, ils ont la possibilité, qu'on ne gagne jamais à score, il y a toujours à la dernière minute, ils vont égaliser, etc., etc. Donc, ça veut dire que c'est un corps qui est pointé du doigt et personne n'ose aller vers les difficultés qu'ils ont. On parle beaucoup plus des prestations qu'ils font sur le terrain, mais je vous assure, moi, je suis assez curieux. J'ai eu à questionner plusieurs arbitres qui officient dans la première division, deuxième division, pour leur demander, mais finalement, votre corps là, c'est quoi? À Swallows, par exemple, on a mis en place un programme que nous avons appelé programme d'insertion professionnelle, et on fait rencontrer nos jeunes, on ramène des professionnels pour parler aux jeunes. La dernière fois, moi, j'ai pris un de première division, j'ai mis dans ma voiture, je l'ai amené à Togoville, et il a parlé de l'arbitrage à nos jeunes. Et comme ça change un peu l'image même que nos joueurs ont de l'arbitre. Parce qu'eux-mêmes, avant d'arriver sur le terrain, les arbitres là, c'est des voleurs, c'est des choses. Et c'est vrai, certains ne parlent pas bien aux jeunes. Je ne sais pas dans le championnat comment ça se passe. Quand je vois les officiers au niveau des jeunes, ils chauffent des jeunes, ils les insultent, ils les grondent. Filles comme garçons, la pédagogie n'est pas... C'est comme s'ils sont... C'est des shérifs en fait qui arrivent. Mais dans tout métier, il y a des brebis galeuses. Mais simplement pour dire quoi? J'ai eu cette occasion donc de pouvoir échanger avec eux et je pense que il faut d'abord qu'on pense aussi à leurs conditions. Est-ce que vous savez combien on paye pour un arbitre pour qu'il aille officier sur un terrain où il risque même d'être frappé ou bien violenté ou insulté? Ils ne sont pas bien payés? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous êtes journaliste, allez aux investigations. Non, les informations, c'est pour les auditeurs. Est-ce que Florent, non, ce n'est pas à moi de le dire. Ils ne sont pas bien payés? Non, je n'ai même pas dit s'ils sont bien payés ou non bien payés. Je demande si vous le savez. Tout le monde pourra faire son analyse de la chose. Est-ce que vous savez dans quelles conditions ils arrivent, ils vont sur le terrain? Vous le savez? Vous savez qu'un arbitre, pour même aller siffler, je ne sais pas, à Dapan ou à Carachos, il prend Passinja comme tout le monde? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de... Oui, mais justement, et arriver là-bas, après le match, même s'il est houleux, même si on dit qu'il a triché... Même en Europe, chacun prend son... De toute façon, voilà. C'est pour vous dire son moyen. Écoutez, il y a des possibilités, il y a des moyens, il y a des choses qui sont faisables. Encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément la fédération de le faire. C'est un système et il faut poser les vrais diagnostics. Je l'ai toujours dit, sinon on va avoir des problèmes. Je peux vous donner un exemple. Oui. Qu'est-ce qui empêche la fédération aujourd'hui de prendre ne serait-ce qu'un bus de 15 places? Il y a combien de matchs par journée? 7 matchs. Les 15 places suffisent pour prendre tous les arbitres, déposer par ville et refaire le retour pour les ramener. Vous imaginez un peu une possibilité. Je vais terminer s'il te plaît. Vous imaginez un peu le risque quand un arbitre, qui soi-disant le supporter qui pense qu'il a triché et qu'il a volé son équipe et qu'il le retrouve à la station et que prendre ensemble le bus dans son taxi ou bien dans son bus pour l'amener quelque part. Vous voyez, c'est des conditions qu'il faut quand même évoquer. C'est pour dire que Diaoupé Claude a du pain sur la planche et il doit être assez courageux pour mener des réformes qu'il faut pour que ce corps-là soit enfin respecté comme il le mérite. Avant d'évoquer justement les chantiers, l'homme même à ce département, c'est une logique. Grégoire, la question revient. Moi, je crois qu'il mérite quand même ce poste. Il faut quand même le dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'un des anciens meilleurs sifflets du Togo ou encore du continent.
On connaît un tout petit peu la carrière de Diaoupé Claude. Maintenant, après sa carrière sur le terrain, ce qu'il est devenu, on sait qu'il est toujours dans le domaine où il est dans la formation également. Il est sollicité partout ailleurs. Il est également, des fois, il est inspecteur arbitre sur des matchs internationaux. Et donc, je me dis que quelque part, il mérite ce poste aujourd'hui. Maintenant, si la fédération a décidé de lancer un appel à candidature et que finalement c'est lui qui a été retenu, je crois que du côté de la fédération aussi, on a compris et qu'il faut véritablement cette étape-là pour quand même désigner, bien choisir celui-là qui doit être à ce département. On sait comment est-ce que Ntale Kokou est arrivé à ce département. Il est arrivé comment? Il a remplacé Madame Lawson Rouman Latrekaï. Il était assistant de Madame Lawson, et donc quand Madame Lawson est partie, il est venu, il n'a pas été choisi, directement recruté. Oui, un appel à candidature. Donc aujourd'hui, on voit que quelqu'un est nommé maintenant à ce poste. Maintenant, je crois que ce que Florent vient de dire est très, très, très important. Parce que, oui, il est là-bas. Maintenant, il doit apporter également son expertise. Surtout, il doit travailler. Il faut insister sur la réforme. La réforme. C'est lui qui doit faire ces réformes? Mais il doit proposer. Je crois que dans son cahier de charge, il doit avoir un cahier de charge. Et dans son cahier de charge, c'est lui qui doit proposer toutes ces choses-là. Dans le cahier de charge, c'est la fédération qui lui donne cela. Oui, mais s'il n'y a pas ça dedans, c'est lui qui doit maintenant proposer cela à la fédération. Parce que nous devons avoir également de nouveaux arbitres, surtout sur l'échiquier international. Cette année, le Togo n'a pas eu de nouveaux arbitres, si je comprends bien. Il n'y a pas eu de départ aussi. Et oui, il n'y a pas eu de départ. La liste est assez statique. Voilà, donc il faut nécessairement ça. Mais parlant du problème des arbitres, tout ce que Florent vient de dire tout à l'heure, vous savez, on peut même prendre avion pour amener les arbitres sur les matchs de première ou deuxième division. Il y aura toujours problème. Écoutez, nous parlons aujourd'hui de la France et de l'Espagne. Aujourd'hui, pas plus qu'aujourd'hui, on apprend qu'il y a 112 ou bien 111 arbitres français de Ligue 1 et Ligue 2 qui portent plainte contre Longoria parce qu'il les a traités de corrompus. En Espagne, dans la Liga, il y a problème d'arbitrage. Donc partout, il y a problème d'arbitrage. Quel que soit le confort dans lequel on va mettre cet arbitre-là, écoutez, il y aura toujours problème parce que l'arbitre, après tout, c'est un humain. Et il y a des brebis. Il y a ces arbitres-là aussi qui sont là, qui sont spécialistes dans ça, là, détruire un match ou bien fausser un match pour une équipe. Et donc la corruption, elle existe alors? Véritablement, elle existe. Quand nous prenons notre championnat de première division, écoutez, quand on fait une désignation, quand l'arbitre lui-même appelle le président de club pour lui dire « Président, je suis sur votre match », ou bien c'est au niveau de la commission, ou bien au niveau... On vous a une fois appelé, parce que lui n'est pas président de club. Hein. Oui, vous êtes responsable de club. Il y a aussi des présidents qui appellent pour dire voilà, c'est que c'est mon équipe. C'est de l'amont en aval ou bien de l'aval en amont. Edwige Japédo. Moi, je pense que le problème de l'arbitrage est un problème complexe. Mais au-delà, pour pouvoir lutter contre, ne serait-ce qu'un peu, la corruption, il faut mettre le corps dans un confort. C'est-à-dire qu'il a relevé certains points. Même si on ne va pas prendre un bus pour déposer les arbitres à chaque point de match, où on pourrait par exemple augmenter leur dotation et obliger chaque arbitre à prendre les longs bus de transport. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a ça sur pratiquement chaque ligne. Chaque ligne. Et ça veut dire que vous devez... Il y a le ticket que vous devez amener. Parce que ça veut dire... Le justif même de... Vous avez un match demain. Attention à ne pas monter dans la voiture d'un président. Oui, en fait, c'est pour lutter contre... Je dis... Et ça arrive même qu'on les amène. On peut lutter juste... On peut réduire, en fait, les situations. C'est-à-dire, vous augmentez les dotations et vous obligez les arbitres à nous montrer la preuve. C'est-à-dire, vous devez prendre un ticket de bus... Et arriver la veille du match, vous reposez, parce qu'on sait aussi que vous êtes logé dans tel hôtel. C'est ce qui se fait au niveau... Et si l'arbitre même a sa voiture, il prend le ticket où? Non, il prend sa voiture. Et voilà. Non, mais c'est ce qui se fait. Il y a le commissaire, peut-être c'est le commissaire de match qui a un véhicule, mais qui prend sur les arbitres. Il y a un danger, c'est par rapport aux accidents de route. Oui. Et du côté des instances internationales, il y a un changement.
vous ne pouvez pas prendre votre moyen pour pouvoir aller officier un match, que vous soyez commissaire ou arbitre. C'est pourquoi les dotations sont à un niveau donné. Voilà pourquoi je dis, pour lutter un peu contre la corruption, on peut revoir la dotation des arbitres du Togo. Maintenant, quand on revoit la dotation, ça veut dire qu'on prend en compte le transport qui est déjà pris en compte, mais on augmente. On peut renforcer. La prise en charge, journalière, on augmente parce qu'on sait que peut-être sur tel match, vous avez 2 nuits à passer, on augmente. Et si on fait tout ça, on se rend compte qu'il y a certains qui sont toujours ces brebis dont vous parlez, on sanctionne. Il y en aura toujours. Oui, mais on sanctionne. Si on sanctionne avec des communiqués où il y a des relais, à un moment donné, certains auront peur ça va diminuer. Ça va diminuer. Je ne dis pas... Ça ne va pas finir, mais... On ne peut pas lutter contre la corruption. Parce que, il n'y aura pas zéro corruption, là, ça serait difficile. Mais on aura moins. Parce que quand il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Corruption. Voilà. L'arbitre qui a matché à Kara, il arrive. Il a son ticket, il a pris son ticket. Mais arrivé, l'hôtel dans lequel il va résider, on lui dit que l'hôtel est déjà réservé. On l'appelle, on lui dit, tu restes dans cet hôtel. Alors que c'est lui-même, en principe, qui devait venir choisir son hôtel. Mais on lui a déjà fait la réservation. La fédération peut résoudre ces problèmes-là. C'est-à-dire, le département et la commission peuvent résoudre ce problème. Faire des réservations au niveau des hôtels. Faire des réservations au niveau des hôtels. Bien sûr. Sur les matchs au niveau de la CAF, on fait le pays propose l'hôtel dans lequel les officiels restent. Moi, par exemple, à plusieurs reprises, on m'a demandé, mais c'est pas parce que vous êtes local que vous êtes officiel de la CAF à l'hôtel. Voilà, à l'hôtel. Et je négocie souvent avec les autres officiels. Vous savez, l'hôtel, oui, mais c'est parce que... Mais normalement, c'est une obligation. Et la chambre reste vide. Mais c'est donc parce vous que laissez toujours les gens vides. Non, mais c'est parce que moi, je n'ai pas d'incidence sur un match. Moi, mon rôle diffère. Mais s'il doit avoir incidence sur ce match-là et qu'on ne me voit pas à l'hôtel, par exemple, un commissaire qu'on ne retrouve pas à l'hôtel. Ma question, c'est que donc souvent vos chambres restent vides. Non, on ne parle pas de moi. Donc, je dis, on peut lutter contre la corruption au niveau de l'arbitrage si on veut. D'accord. Maintenant, revoir les conditions comme on a eu à on aura le temps forcément de revenir sur les réformes dont vous proposez. Réformes proposées par Grégoire, par Florent Hegra Kataka et puis également par Edwige Apedo, toujours à l'écoute de Radio Djena. On évoque maintenant le sujet phare de cette émission, le financement des clubs au Togo. C'est d'ailleurs, quand on parle de financement, c'est quoi, Florent? Bon, on parle des organisations sportives et chaque organisation sportive a... il y a un certain nombre de bases qu'une organisation sportive doit avoir, donc notamment une base juridique, déjà ce qui fait d'elle soit une association, loi 1901, ou bien une société sportive, ou bien une organisation, on va dire, à caractère public. Donc, comme par exemple le centre de formation donc, de l'État qui est au niveau de Balimé. Donc, c'est déjà la base qu'il faut. Maintenant, deuxième base, les bases factuelles. Ce qui fait que cette organisation peut fonctionner comme il se doit. Donc, d'abord les ressources humaines, ensuite les infrastructures et un certain nombre donc, de mécanismes et d'outils de gestion qui vous permettent donc, de fonctionner comme il se doit. La troisième base, c'est la base économique ou, si vous voulez, financière. Et l'économie vous permet de rester dans la durée. L'économie vous permet de pérenniser vos activités. Donc, si vous n'avez pas une base économique, on ne peut pas parler de vous comme une entité reconnue à part entière, parce que imaginez que vous n'arrivez pas à boucler le budget ou bien le minimum qu'il faut pour continuer par même fonctionner sur un an. Un parent qui vous confie son enfant ou bien un joueur qui signe chez vous et dès l'année prochaine, on dit que vous avez fait faillite, vous n'avez même pas les moyens pour aller dans le championnat. Vous voyez tout ce que cela crée comme désagrément. C'est pour ça que la base économique, elle est l'une des plus importantes bases qu'il faut pour une organisation sportive. Bon, maintenant, sur cette base, il y a différents éléments. D'abord, ça dépend aussi de la base juridique. Vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes une association ou bien vous êtes une société sportive? Donc, dans les deux cas, c'est différent. Pour des associations que sont pratiquement tous nos clubs de première et deuxième division, parce que nous sommes dans un système amateur, il y a, on va dire, ce qu'on appelle des sources de financement habituelles. Donc, les principales sources de financement, normalement, je vais parler de la norme, je ne vais pas parler de ce qui doit être. Le principal source de financement, normalement, d'un club, d'abord, c'est la billetterie.
La billetterie est le principal source de financement. Mais pour avoir la billetterie, il faut avoir ses propres infrastructures. Tout ça nous ramène à la base factuelle. Si vous avez les infrastructures, vous pouvez les exploiter à foison. Je peux vous dire que le budget de Swallows est couvert au moins à 50% par l'exploitation de nos infrastructures. Nous avons la capacité de louer, des locations, etc. Et l'utilisation même, c'est parce que nous avons des infrastructures que nous arrivons à mettre en place un programme d'apprentissage et les gens viennent payer pour que leurs enfants jouent sur une pelouse. Aujourd'hui, vous allez là-bas, vous allez voir toutes les pots, chinois, français, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une pelouse. Parce que nous avons investi à la base. Aujourd'hui, nous récoltons donc ces choses-là. Retour sur investissement. J'ai fait un petit tour à l'Académie Djemba au Sénégal, Académie et club en même temps. Et ils nous ont expliqué, on entend que Djemba exploite transfert des joueurs, etc. C'est une très bonne chose. C'est l'une des sources aussi de financement, le transfert de joueurs. Mais vous savez qu'au Togo, c'est zéro pratiquement. Aucun club ne peut se taguer de dire j'ai transféré. Et ça m'a ramené beaucoup de sous. Les gens le font, mais c'est des miettes. Des clopinettes aujourd'hui pour nous tous, la plupart de nous tous. Mais aujourd'hui, quand je leur ai posé la question par rapport à leur financement, ils m'ont rassuré que c'est à cause des infrastructures qu'ils ont. Vous vous rappelez, le Togo même était allé faire des préparations d'un stage en habitant là-bas. Ils avaient signé un contrat avec des Qatariens pour que leur académie soit logée là-bas. Et vous avez donc des clubs comme les Paris Saint-Germain et autres qui installent d'abord une académie, mais n'ayant pas encore la possibilité de construire, ils louent une partie de leurs installations pour que leur académie soit installée, logée là-bas provisoirement. Et ça leur ramène des millions d'euros par an. Donc, si je vais donner encore autre source de financement, comme c'est des associations à la cotisation des membres. Donc, et c'est ce qui est légion ici. Malheureusement, cette cotisation de membres, dans notre configuration, dans notre contexte, est uniquement liée au président. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher, c'est le seul membre. Celui qui a l'argent. Et c'est lui-même, d'ailleurs, même si on veut afficher la liste électorale, souvent c'est son seul nom qui est dessus. Oui. Même si vous êtes nombreux, c'est lui qui désignera qui va être vice, qui va être ceci, etc., etc. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est l'instabilité même globale et générale lorsque on fait recours à ces sources de financement. Qui peut se tarir lorsque la personne n'a plus de moyens? Qui peut se tarir lorsque la personne décède malheureusement? Qui peut se tarir parce que le problème du monsieur est lié au problème du club. S'il a un problème juridique aujourd'hui et de justice, c'est que le club aussi a un problème de justice. Donc, voilà. Et maintenant, lui, les dernières sources de financement, il devrait normalement avoir les droits télé, les droits de transmission, qui sont répartis proportionnellement, donc, on va dire, selon un critère bien défini, à tous les clubs qui ont participé à la compétition. Et plus que la compétition, c'est un spectacle. Un spectacle qui a été vendu au public par la télévision qui a fait leur retransmission. Et ceux qui vont récolter à partir des abonnements, une partie est rétrocédée donc, à l'organe qui a organisé la compétition et cette partie est distribuée donc, à ceux qui ont fait plus le spectacle. Si à la Champions League, tu es allé jusqu'en finale, c'est que tu as fait plus le spectacle, tu auras plus que celui qui est tombé au premier tour. Bon, maintenant, le dernier, c'est le merchandising, communément appelé, on va dire, le commerce, on va dire les activités lucratives. Une association à but non lucratif peut mener des activités lucratives. C'est possible. Sauf que c'est que les retombées ne vont pas être distribuées. Comme on distribue des dividendes au niveau des sociétés sportives, les retombées vont retourner encore dans l'activité. Et donc, comme activité liée donc, au merchandising, par exemple, vous avez une boutique de club. La boutique, vous vendez des maillots, et vous vendez des gadgets. Par exemple, Asco le fait très bien. Vous avez vu quand Asco a match, ils ont de très beaux maillots, même des écharpes. Ils ont beaucoup de choses qu'ils vendent. Bon, quelques académies aussi le font. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi mener des compétitions qui vont ramener des sous à la fin. Parce que des retombées des compétitions, et bon, je n'ai pas parlé du sponsoring, bien entendu, qui est important, mais il y a aussi les subventions donc, de l'État, ici, une partie donc, parce qu'on est encore en amateur. Oui, collectivités publiques. D'abord, il y a l'État lui-même, mais il y a les collectivités locales aussi, qui devraient normalement financer toutes les associations qui sont dans leur juridiction. Parler peut-être de la municipalité. D'abord, même, c'est normalement le premier sous-financement public. C'est les mairies d'abord, au lieu de l'État. Comme ça se fait un peu en France, par exemple. Alors, Edwige, ça fait beaucoup de choses dites par Florent.
Je voudrais m'attarder sur, par exemple, les infrastructures. Voilà, on parle de financement des clubs au Togo, sauf que pratiquement tous les clubs n'ont pas d'infrastructure. Ça suppose que cette source est zéro. Ah oui, parce que aujourd'hui, les infrastructures sont construites par l'État, par le gouvernement. Et on est dans un système amateur qui attend toujours un retour de la part du gouvernement avant de fonctionner. Et alors que dans ce même système amateur, on peut appliquer tous les points relevés par Florent. Et c'est ce système-là qui va nous permettre, mais ces points qui vont nous permettre d'aller vers le professionnalisme. Maintenant, je dis, même si on n'a pas d'infrastructure dédiée à son club, on utilise des infrastructures. Et on peut appliquer certaines choses par rapport aux infrastructures qui existent. Parlant des boutiques, des ventes et tout, on peut avoir une boutique au niveau de son siège. Asco n'a pas de terrain, de stade. Mais ils ont un siège. Un siège où ils ont une boutique juste après, à côté. Maintenant, il faut que les autres clubs aillent vers cela, avoir des sièges bien définis avec des boutiques, ce qui fait que... On dirait que Asco a même 2 sièges, hein. Un siège à Lomé et puis le grand siège à Akara. Okay. Moi, par exemple, si vous voulez acheter un maillot d'Agaza de Lomé, Agaza a un terrain, mais malheureusement, Agaza n'a pas de boutique. Et pourtant, Agaza a un siège. Et pourtant, Agaza a un siège, un terrain, c'est-à-dire une pelouse. Un siège pour l'instant non exploité. Bon, non moderne, voilà, je veux dire. Même le siège n'est pas exploité. Le siège est exploité juste quand il y a les matchs. Et quand on prend le cas de ces clubs qui ont des terrains, c'est uniquement la location des terrains qui leur rapporte. Alors qu'il y a autre chose à faire autour de ces infrastructures. Comme JCA, par exemple. C'est la location de terrain. À Gaza, c'est la location de terrain. Parce qu'ils le font très bien. Même à Blogami aussi, il y a la location de terrain. Mais il faut aller vers, peut-être avoir des boutiques. JCA peut avoir une boutique au niveau du stade de la JCA. Même à améliorer même le terrain. Même si on ne change pas, les terrains sont restés pareils. À Gaza peut avoir une boutique. Parce qu'à Gaza, bien situé. À Blogami, à Sfosa peut avoir une boutique. Beaucoup de supporters aussi. Beaucoup de supporters. Donc ça veut dire que vous allez vendre et avoir des revenus. Maintenant, il y a autre chose quand on parle de vente. Moi, je suis souvent écœurée quand je viens au terrain, j'ai envie de prendre de l'eau. Mon partenaire, c'est Voltic. Oui. Tu as bien placé le produit. Oui, les clubs n'ont pas de partenaire. Aujourd'hui, si tu me vois aller au stade, je tiens ça. Ça veut dire que c'est une pub que je fais à mon partenaire. Et c'est un partenaire de la boîte. Par rapport partenaire à Jenna. Voilà. Excuse-moi, je vais raconter une petite anecdote rapidement. Excuse-moi. La dernière fois, j'étais au match pour les filles. Et j'ai eu quelques partenaires qui sont revenus de l'Europe, de la France notamment, du côté de Rezé, des Françaises. Et à la mi-temps, ils m'ont regardé, ils m'ont dit tiens Florent, qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis encore parce que c'est comme ça, ils ont parlé. Et j'ai dit non, je ne fais rien. Je t'offre quelque chose. Il y a quelque chose à boire à côté, je vais te l'offrir. J'ai dit non, malheureusement, il n'y a pas de boutique interne. Ni de restaurant. Alors qu'en Europe, tous les stades, tu as un bar qui est là, qui est sécurisé. Tu ne vas pas sortir avec la bouteille ou bien avec le truc, même si c'est des bouteilles en plastique, donc qui ne font pas vraiment du mal. Mais malheureusement, je l'ai dit, il n'y en a pas. Donc, je rejoins un peu ce qu'elle dit. Donc, ça veut dire, par exemple, à Gaza, où les clubs qui ont des infrastructures ou qui n'en ont même pas, peuvent aller faire des partenariats avec les structures comment on dit, déjà de transformation bien d'eau minérale. Ou soit, aller vers même, si pour l'instant, ils n'ont pas les moyens. Maintenant, aller avec un partenariat, ça veut dire qu'on vous sert cette eau-là. Toute personne qui arrive au terrain pour suivre votre match, que ce soit sur votre terrain ou non, la personne achètera uniquement que cette eau-là. Les femmes, les bonnes dames qui viennent vendre de l'eau au niveau des stades, elles vont venir acheter ça chez vous. Pour revendre. Bien sûr. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un retour sur investissement. Mais on ne pense pas à cela. Maintenant, pour pouvoir avoir... Non, le président, là, il donne l'argent. Le président sera essoufflé. Le sponsoring est là. Mais pour amener les entreprises à sponsoriser, il faut aller vers l'exonération de certaines taxes. Ouais. Parce que si vous tenez la gorge, c'est ça? Oui, des entreprises, elles n'auront pas envie d'aller vers le financement. Mais si on arrive à exonérer certains points
des impôts au niveau de certaines entreprises. Mais c'est fait quand même. Oui, maintenant, bon, on va en venir. Maintenant, on demande à l'entreprise de faire ci, de faire cela. Donc, l'entreprise sera obligée d'accompagner les clubs. Il a parlé des communes, mais moi je parle des crowdfunding. Aujourd'hui, au niveau de nos... L'appel de fonds. Oui, mais pour faire un appel de fonds, il faut avoir un bon projet, un projet séducteur. Vous prenez Swallows. Si moi, un jour j'ai les moyens, je financerai Swallows. Parce que c'est un projet. Parce que Florent est là devant. Non, c'est pas ça. Je parle du projet. Okay. D'abord, quand vous passez, vous arrivez le samedi à Swallows, vous êtes debout, vous regardez, vous dites, vous financez, pas pour prendre un retour sur investissement immédiat, mais par exemple, Radio Djena peut donner, c'est un exemple, 500 000 à Swallows par an, ça ne fait rien, mais c'est quelque chose. Avoir juste mon logo au niveau de Swallows, c'est parce que déjà les parents qui viennent, les enfants qui sont nombreux, tu as plus de 300 personnes qui sont là chaque jour. Donc il faut un projet attractif. Il faut que nos clubs aillent vers la présentation. Vous demandez à un club, envoie-moi la présentation de ta formation. C'est maintenant on va commencer par appeler le chargé de communication historique, alors que ce n'est pas ça. Il faut aller vers cela. Pour faire les appels de fonds. Quand on parle de droit télé, est-ce on n'a pas d'infrastructure au Togo? Quel droit télé vous pouvez avoir? Oui, mais on n'a pas d'infrastructure au Togo, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même il y a une chaîne qui couvre le championnat. Et en dehors de ça, il couvre combien de matchs? Je ne sais pas. Il y a aussi FIFA Plus qui couvre le championnat. Je crois que la fédération... Mais là-bas, il n'y a pas de retour. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si nous prenons notre championnat, les droits télé, il n'y en a pas. Sincèrement, il n'y en a pas. Mais et pourtant, il y a une télé, vous avez dit, il y a une chaîne qui couvre le championnat. On ne donnera pas le nom de la chaîne, mais ce qui est en cours, c'est quand même prévu qu'il y ait une rétrocession donc des choses. Allez, poser la question à la Fédé, si la fédération. Ils ont eu ou ils n'ont pas eu. D'accord. Est-ce que vous êtes sûr que les subventions que la Fédé apporte aujourd'hui au club, il n'y a pas une partie, parce que moi j'ai eu dire qu'il y a une partie qui vient de ces droits télé. En réalité, par rapport à la fiscalité, vous dites que ça a été fait. Bien sûr, on n'a encore que 2 minutes. Déjà, il faut forcément, toute personne, toute organisation doit s'intéresser à la loi des finances de chaque année. Quand on parle du budget de l'État, les gens se demandent, allez là-bas et allez chercher ce qui vous concerne. Pour les associations, loi 1901, aujourd'hui, actuellement même, il est même demandé à toute association, à Gaza, Swallows, association de lutte contre le VIH, etc., de venir déposer obligatoirement un état financier certifié. C'est une obligation dans cette loi des finances actuellement. Il y a certaines exonérations de la TVA, par exemple, sur des produits que vous achetez. Et effectivement, il y a une défiscalisation donc, de ce qui fait partie des RSE, donc du régime de responsabilité sociale et économique, donc de ces sociétés-là. Une partie, et c'est cadré. Parce qu'on ne va pas ouvrir aussi et tu vas sortir parce que les gens font du blanchiment comme ça et après dire que j'ai donné tel à Swallows et donc je veux qu'on m'enlève ça de mes impôts. Sinon, l'État togolais l'a fait. Mais n'oubliez pas aussi que l'État togolais vient de mettre en branle le FONADES, le Fonds national de développement du sport. Et ce fonds-là est pratiquement mis en branle. Et j'ai déjà eu dire que les fonds sont disponibles, on a déjà ponctionné sur ce qu'on devait ponctionner et on veut maintenant remettre ça donc dans les choses. Mais c'est seulement une seule société sur les nombreuses de l'État qui garnit ce fonds-là. C'est la question. C'est plutôt la Lonato. Et pourquoi c'est seulement la Lonato? Ce sera la deuxième partie de ce sujet qu'on va remettre avec forcément d'autres sujets également de l'actualité avec Florent que nous aurons encore. Bien sûr, on le dit comme ça en direct et on l'aura pour la suite donc, de ce débat-là. Si tu le permets, je pense que c'est très important que tous les clubs aillent à l'école donc, de financement donc, des associations sportives et pourquoi pas même des sociétés sportives parce que très bientôt, beaucoup vont devenir sociétés sportives et la fiscalité donc, de ces associations-là, c'est très important. Asfosa de Lomé avait déjà fait les fondations, même si voilà, le mur n'est toujours pas monté. On va en rester là. Merci à vous, Florent Higrakataka. Je vous en prie. Je parle du mur de la société sportive. Merci Grégoire Koko Atignon. Ça a été un plaisir. Merci Edwidji Gwadi Apedo. On se retrouve forcément le vendredi pour le Mag des Sports. Oui, je ne suis pas dedans. C'est Edwidji Gwadi Apedo. Moi, je vous retrouve mercredi prochain. Bye bye. C'était Djena Sport avec Voltic, eau minérale naturelle, certifié ISO 22000.